Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Objectif Bonheur. Aujourd'hui, on se retrouve pour mettre plus de quotidien dans votre vie de famille et je vais vous proposer 15 astuces que vous pouvez mettre en place pour justement faire un peu plus attention à notre belle planète. Et ceci, vous pourrez l'appliquer avec vos enfants, avec votre conjoint, bref, avec votre famille. Première chose que je vous propose de mettre en place, et d'ailleurs dont je parle souvent sur ma chaîne YouTube, c'est de consommer moins mais mieux. Et ça, j'ai envie de dire que ça s'applique à absolument tout dans notre quotidien. Ça peut s'appliquer par exemple sur l'alimentation, sur les vêtements, sur les jeux. Clairement, on achète moins de quantité, mais par contre, on peut privilégier la qualité. C'est pas toujours une question d'argent, c'est vraiment une question d'écologie quand on fait moins mais mieux à ce niveau-là. Deuxième chose qu'on peut mettre aussi en place, c'est de faire attention à notre consommation d'eau. Alors ça, c'est pareil, c'est très simple à mettre en place. Déjà, vous pouvez faire en sorte de mettre des systèmes sur les robinets qui envoient de la pression mais qui limitent la consommation d'eau. Vous pouvez, si vous avez des enfants, faire en sorte qu'ils prennent leur douche ensemble, comme ça on optimise quand l'eau elle coule. Vous pouvez réduire le temps que vous passez sous la douche, vous pouvez récupérer l'eau quand vous faites la vaisselle, vous pouvez récupérer l'eau de pluie pour votre jardin. Bref, il y a tout un tas de choses à mettre en place. D'ailleurs, pour le jardin, il y a quelque chose qui est vraiment top, c'est la permaculture. Ça évite vraiment, ou en tout cas ça limite l'arrosage des jardins. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de mettre en place à la maison. Et je reviendrai sur ce sujet un peu plus tard dans mes podcasts. Troisième chose qu'on peut faire, où on peut faire attention, c'est la consommation d'énergie. Alors cet hiver, on en a beaucoup entendu parler, pas assez d'énergie pour tout le monde, électrification de nos besoins, le prix aussi des énergies, bref. Nous avons tout un tas de raisons de faire attention à notre consommation d'énergie et clairement, là ça commence par exemple l'hiver par baisser la température à l'intérieur et mettre un pull plutôt que d'être en t-shirt à la maison. Ça peut être également d'éteindre les lumières quand on n'a pas besoin, limiter les décorations de Noël à l'extérieur. Ça peut être également de mettre des systèmes où quand on passe devant ça se déclenche et puis quand il n'y a personne ça s'éteint, mettre des ampoules LED, bref, pareil sur la consommation d'énergie, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Quatrième chose, c'est limiter le gaspillage alimentaire. Et pour ça, la meilleure astuce, c'est clairement de faire des menus. On achète uniquement ce dont on a besoin. Avant d'aller faire les courses, on fait le tour des placards et comme ça évite clairement de jeter. Pareil, avant de se lancer dans sa semaine de menu ou en tout cas quand on fait le tour de ses placards, on pense bien à regarder les dates de péremption parce que ça c'est un vrai fléau. Si on achète trop de choses, qu'on les met au fond du placard, ça se périme et le jour où on veut le manger, c'est trop tard. Cinquième chose, on privilégie le fait maison. Bon, évidemment, plus on fait maison, moins on a de déchets. Et clairement, ça, moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment constaté depuis que je fais plus maison, que j'ai eu mon premier enfant. Clairement, avant, on sortait la poubelle, vous savez, la poubelle à plastique et à carton, clairement une fois par semaine. Maintenant, que ce soit la poubelle à déchets et la poubelle à carton, ça nous tient bien 15 jours, alors qu'on est une famille quand même de 4 personnes. Donc vraiment, ça a été un gros déclic et le fait maison change vraiment tout. Sixième, et ça va aussi avec la règle précédente, c'est de réduire et trier ses déchets. Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, donc j'ai 30 ans, le tri des déchets, c'était pas quelque chose qui était vraiment mis en place, on n'était pas vraiment sensibilisé. Par contre, aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Même mon fils de 2 ans, il sait qu'il y a une poubelle où il va mettre ses papiers, ses yaourts, et une poubelle où ça va être plutôt les déchets alimentaires. Et même parfois, il reprend son grand frère. C'est vous dire que vraiment, ça fait partie des nouvelles générations et qu'il faut qu'on continue à les éduquer dans ce sens. Septième astuce, on choisit des produits sains pour la maison. Alors là aussi, c'est quelque chose que j'ai mis en place il y a un petit moment. Par exemple, vous pouvez retrouver la recette de la lessive faite maison avec simplement du savon de Marseille et du bicarbonate de soude. Moi, je lave mes sols avec du vinaigre blanc, je lave aussi mes toilettes. Et vraiment, c'est que des produits sains. Clairement, non seulement ça revient moins cher, mais c'est également bien meilleur pour la planète.
8e conseil, c'est on passe aux produits lavables et durables. Je prends un exemple. Avant, j'avais des éponges jetables. Vous savez, les petites éponges avec le gratte-gratte vert. Maintenant, j'ai des lavettes que je mets à la machine à laver. Je fais également ça pour les culottes de règles. Clairement, je n'achète ni tampons, ni serviettes hygiéniques. Maintenant, c'est vraiment que des culottes de règles que je mets à la machine à laver. Enfin, voilà, il y a aujourd'hui plein de choses qui existent et qui sont mises en avant, clairement. Alors, bon, bien sûr, parce que ça fait partie de la société de consommation, mais pour le coup, qui protègent notre planète et qui sont très écologiques. Donc, n'hésitez pas à en profiter. 9e chose que je peux vous proposer de mettre en place, c'est réparer au lieu de jeter. Oui, je sais, un jouet, on a tendance à le jeter s'il est cassé. Eh bien, non, réparez-le. Et si vous ne voulez pas ou pouvez pas le réparer, il y a des associations qui prennent le temps de réparer les jouets, donc vous pouvez les donner. Mais s'il vous plaît, arrêtez de jeter. C'est tellement triste de ne pas offrir une seconde vie aux objets. Et ça va être mon 10e conseil. Donc oui, quand ils sont cassés, on essaie de leur donner une deuxième vie, mais même quand c'est des choses qui ne vous plaisent plus, qui ne vous vont plus, exemple les vêtements des enfants trop petits, pareil, on leur donne une seconde vie, hors de question que ça finisse à la poubelle. Même si par exemple les vêtements sont tachés, il existe aujourd'hui des choses pour les teinter. Il y a toujours des solutions. Les tissus peuvent être recyclés. Voilà, c'est pas toujours des associations qui s'en occupent, mais voilà, il y a toujours des solutions pour recycler le tissu. Et quand on sait vraiment la pollution qu'engendre l'industrie alimentaire, l'industrie vestimentaire, clairement, ne jetez pas vos vêtements. Vraiment. Alors, ensuite, la 11e astuce que je vous propose, c'est de refuser ce dont vous n'avez pas besoin. Je m'explique. Par exemple, des fois, on veut vous offrir des cadeaux. Si vous n'avez besoin de rien, vous n'avez besoin de rien. Passer un moment en famille, ça peut être largement suffisant. De même, parfois, on veut vous donner des choses de bon cœur, mais si ça ne vous est pas utile, clairement, ne l'acceptez pas. Ça fera plaisir à d'autres personnes sans encombrer en plus votre maison. Et je passe au conseil suivant. Le 12e conseil, c'est de réduire ses déplacements polluants. Si vous pouvez faire des choses à pied, faites-le. Si vous pouvez faire des choses à vélo, faites-le. Si vous pouvez prendre des transports en commun, faites-le. Non seulement vous ferez encore une fois des économies financières, mais c'est également bien meilleur pour la planète et pour votre santé. Marcher, faire du vélo, se bouger le popotin, c'est bon pour vous et vos enfants. Donc, privilégiez toujours l'activité physique. Le conseil suivant, c'est de suivre le rythme des saisons. Donc, on essaye de consommer des fruits et légumes de saison. Alors, personnellement, c'est quelque chose que j'ai encore du mal à mettre en place parce que, déjà, c'était pas dans mes habitudes. Et puis, parce que je me lasse facilement. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler. Mais j'y crois et je sais que c'est quelque chose que je vais réussir à faire. Ensuite, la 14e chose à mettre en place, et c'est quelque chose qui est plutôt évident, c'est de respecter la nature. Non, on ne jette pas de papier dans la nature. Et même, j'ai envie de dire mieux, si vous avez la possibilité de faire des après-midi ou des journées de ramassage de déchets avec vos enfants, on se munit de gants, d'un sac et on ramasse les déchets qui sont dans la nature. C'est juste aberrant, tous les déchets que je vois traîner dans les rues, au bord de l'autoroute. Enfin, je me dis, mais qui jette encore ces détritus sur le bord de la route, quoi. On est quand même en 2023. Et ça, c'est vraiment juste plus possible. Donc, déjà, on ne jette pas. Et en plus de ça, si on peut faire un geste et ramasser, malheureusement, les déchets des autres, c'est triste de devoir en arriver là. Mais pour autant, ça ne peut faire que du bien à notre belle planète. Et la 15e astuce, c'est de s'engager pour la planète. Et là, vous pouvez faire plein de choses. Ça peut être planter des arbres, ça peut être de faire partie d'associations, ça peut être de sensibiliser votre entourage. Voilà, il n'y a pas de petite action et tout compte, chaque geste compte. Et parfois, j'entends dire oui, mais de toute façon, ça ne sert à rien, c'est minime, ça ne changera pas le scénario catastrophe qui nous a été annoncé. Si, ça changera parce que peut-être que ça fera gagner des jours, des mois, des années à nos enfants, aux futures générations. Et pour moi, ça n'a pas de prix. Donc oui, chaque geste compte, ne l'oubliez pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour d'autres astuces. Je vous mets la référence d'un livre super pour continuer sur l'écologie en famille. Et je vous fais plein de bisous. À très vite.